Bonjour à tous, donc on va corriger l'interrogation numéro 6 de première ES4. Donc voilà, je vous remontre le sujet, donc un exercice numéro 1 qui était l'exercice principal, avec des questions sur les dérivés et l'application aux tangentes et aux coefficients directeurs de tangente, et un exercice 2 qui comporte des questions bonus facultatives. Alors d'abord la question de cours, complétez le tableau suivant. Donc quand une fonction est formée d'une somme, u de x plus v de x, sa dérive c'est u' de x plus v' de x. Je rappelle que bien sûr, u' désigne dérivée de u. Quand la fonction c'est k fois u de x, on va conserver le k et on va dériver seulement la fonction. Le k étant une constante et étant multiplié par la fonction, on la conserve. Ensuite, quand on a u de x fois v de x, donc la formule à retenir, c'est que uv, quand on dérive, donne u'v plus uv'. Donc ça va donner u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Voilà. Question numéro 2, calculer la dérivée de la fonction polynôme. Donc pour un polynôme, je rappelle que n'importe quel x puissance n devient en dérivant n x puissance n-1. Ça, c'est ce qu'il faut connaître et c'est ce qu'on utilise maintenant, ainsi que les propriétés précédentes qui sont rappelées dans la question 1, pour donner que 6x3, quand on va le dériver, eh bien x3 va devenir 3x carré, et donc 6x3 va devenir 6 fois 3x carré, c'est-à-dire 18x carré. 4x carré va devenir 8x, puisque c'est 4 fois 2x. Moins 3x va devenir moins 3, puisque la dérivée d'une fonction linéaire est constituée de seulement son coefficient. Et plus 2 disparaît, puisque les constantes, quand on les dérive, donnent quelque chose de nul. La fonction f définie sur R par 3x plus 4, x plus 5. Alors ça, c'est une fonction produit, c'est u de x fois v de x. On va donc utiliser la troisième partie du tableau de la question de cours. F de x est en fait égal à u de x fois v de x, où u de x est égal à 3x plus 4, et v de x est égal à x plus 5. Alors au passage, je peux dire du coup que u' de x, ça va être 3, puisque la dérivée de 3x, c'est 3, et la dérivée de 4, c'est 0. V de x, donc v' de x, pardon, est égal à 1, puisque quand on dérive x, on obtient seulement 1, et quand on dérive 5, on obtient 0. Ce qui donne donc f' de x, qui est égal à 3 fois x plus 5, plus 1 fois 3x plus 4. On a fait u'v plus uv'. C'est-à-dire, on va simplifier un petit peu, donc 3x plus 15 en développant 3 fois x plus 5, plus 3x plus 4, c'est-à-dire en fait 6x plus 19. Voilà, on a dérivé la fonction f'. Ensuite, calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Par définition, ce coefficient directeur, c'est f' de 0. Donc f' de 0 est égal. Je reprends donc l'expression que j'ai trouvée précédemment, et je remplace le x par 0. Donc c'est 6 fois 0 plus 19, c'est-à-dire 19. Existe-t-il un point où la tangente à la courbe de f est horizontale? Je cherche donc si à un moment donné, il existe une tangente dont le coefficient directeur vaut 0. Le coefficient directeur étant donné par le nombre dérivé, je vais donc utiliser mon expression de f' de x qui est donc égal à 6x plus 19. Et je cherche en fait à ce que la tangente à la courbe de f soit horizontale, donc je veux que f' de x soit égal à 0. Donc f' de x égale à 0, ça équivaut en fait à 6x plus 19 qui est égal à 0, c'est-à-dire à 6x qui est égal à moins 19, et donc à x qui est égal à moins 19 sur 6.
Donc il existe un point de la courbe de f où la tangente est horizontale. Et il s'agit en fait du point d'abscisse moins 19/6. On considère maintenant la fonction g définie comme ceci, donc elle n'est pas définie en moins 5 puisque quand x vaut moins 5, le dénominateur ici vaut 0 et il est impossible de diviser par 0. On va calculer la dérivée g' de g. Donc pour ça, on utilise une formule qui est aussi dans le cours, hein, c'est u sur v cette fois. Alors je la réécris rapidement, u sur v, quand on dérive, ça va donner u'v moins uv' sur v au carré. Ça, c'est ce qu'on retient dans notre tête, on ne l'écrit pas forcément sur la copie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le u, qu'est-ce que c'est que le v? On a donc u de x qui est égal à la fonction polynôme 2x carré moins 10x moins 3. Et on a v de x qui est égal à x plus 5. On va calculer les dérivées aussi. U' de x est égal à... Donc dérivée de 2x carré, c'est 2 fois 2x. Donc 4x. La dérivée de moins 10x, c'est moins 10. Et la dérivée de moins 3, c'est 0. V' de x est égal à 1. Puisque la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 5, c'est 0. Et il ne reste plus qu'à utiliser la formule. Donc g' de x est égal à donc u' fois v moins u fois v', le tout sur v au carré. Il ne reste plus qu'à réduire un petit peu le numérateur de cette fraction. On ne touche pas au dénominateur en règle générale puisque c'est un carré et il est positif et c'est généralement ce qui nous intéresse quand on calcule des dérivées. Alors, g' de x est égal, alors je développe 4x fois x, c'est 4x carré. 4x fois 5, c'est 20x. Moins 10 fois x, moins 10x. Et moins 10 fois 5, moins 50. Le tout, moins 2x carré moins 10x moins 3, que je pourrais réécrire de nouveau entre parenthèses, mais je vais directement enlever les parenthèses en changeant les signes à l'intérieur. Pour cela, en fait, j'applique le moins à 2x carré, ce qui donne moins 2x carré. J'applique le moins à moins 10x, ce qui donne plus 10x, et j'applique le moins à moins 3, ce qui donne plus 3. Le tout divisé par x plus 5 au carré. Et enfin, dernière étape, g' de x, je remets tout ce qui peut être mis ensemble. 4x carré moins 2x carré, ça fait 2x carré. 20x moins 10x, ça fait 10x. 10x plus 10x, ça fait 20x. Et enfin, moins 50 plus 3, ça fait moins 47. Le tout sur x plus 5 au carré. On aborde les questions bonus. Les fonctions f et g sont les mêmes que dans l'exercice précédent, donc on veut l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 2. Alors, l'équation de la tangente, il y a une formule à connaître. C'est donc on va noter t pour tangente. L'équation c'est y égale quelque chose en fonction de x. Et la formule à connaître par cœur, c'est g' de 2x moins 2 plus g de 2. Alors évidemment, on est avec la tangente au point d'abscisse 2, donc je vais l'appeler T2. J'utilise du coup les formules qu'on a trouvées précédemment, donc pour g', c'était celle-ci, donc 2x carré plus 20x moins 47, sur x plus 5 au carré. Donc je ne vais pas écrire le détail, on va directement prendre la calculatrice, ou pas d'ailleurs, puisqu'il suffit de remplacer le x par 2. Donc 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. 20 fois 2, ça fait 40. Donc 40 et 8, 48. Et 48 moins 47, ça fait 1. Ensuite, 2 plus 5, ça fait 7. 7 au carré, ça fait 49. Donc on obtient 1 sur 49
fois x moins 2 plus, et là on calcule g de 2, donc on va reprendre l'expression de g, qui est donc ici, et on fait pareil, on remplace le x par 2. 2 au carré ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8, moins 10 fois 2, 20, donc 8 moins 20 ça fait moins 12, moins 12 moins 3 ça fait moins 15, je vais le noter ici, et x plus 5 c'est donc 2 plus 5 ça fait 7, donc on obtient moins 15 septième. Moins 15 septième, que je vais remettre du coup ici, moins 15 septième. Le plus et le moins ne peuvent pas être collés, donc je mets des parenthèses. Je développe la première partie, ça donne donc x sur 49, moins 2 sur 49, moins 15 septième. Donc ce serait bien de pouvoir simplifier un petit peu les termes qui ne sont pas associés au x, donc moins 2 49e, moins 15 septième. Pour ça, je vais faire x7 en haut et en bas de la deuxième fraction, comme ça je vais obtenir le même dénominateur, ce qui va donc donner x sur 49, donc moins 15 fois 7, 7 fois 10 ça fait 5, 70, pardon, et 5 fois 7 ça fait 35, donc ça fait 105, donc 105 sur 49, donc moins 2 moins 105, ça fait moins 107 sur 49. Donc j'ai obtenu l'équation de la tangente. Tableau de signe de la fonction f' et tableau de variation de la fonction f. Alors, f' vaut 6x plus 19. f' de x est égal à 6x plus 19. La question, c'est quand est-ce que f' de x est plus grande que 0. Donc f' de x plus grand que 0, ça équivaut à 6x plus 19 plus grand que 0, c'est-à-dire à 6x plus grand que moins 19, et à x plus grand que moins 19 sixième. Je mets donc moins 19 sixième ici, et je sais que quand x est plus grand que moins 19 sixième, c'est-à-dire quand on est dans cette partie-là, et bien dans ce cas-là, la dérivée est plus grande que 0, donc est positive. Ce qui signifie que là, elle vaut 0, que là, elle est négative, puisque c'est une fonction affine, et elle est donc représentée par une droite. Donc elle est toujours croissante, et donc elle est d'abord négative, elle vaut 0 moins 19 sixième, et elle devient positive. Le tableau de signe de variation de la fonction f se déduit du tableau de signe de la fonction f', puisque lorsque les coefficients directeurs de tangente sont négatifs, c'est qu'en fait la fonction à ce moment-là est décroissante, puis croissante. Ce tableau de variation peut évidemment être complété avec ici la valeur du minimum. Le minimum donc, qui est atteint en moins 19 sixième, donc il suffit de le calculer. On reprend l'expression de la fonction f qui était donc 3x plus 4 fois x plus 5. Je vais l'écrire sur la calculatrice directement. Alors je vais le rentrer dans l'outil fonction, ça va être plus simple. Je vais écrire 3x plus 4 multiplié par x plus 5 dans les fonctions. Et ensuite, je vais aller dans l'écran principal, je vais appuyer sur var. Avec la flèche droite, je vais aller sur var y, ensuite sur fonction, sur y1, puisque je l'ai rentré dans y1. Je vais directement mettre la valeur que je cherche entre parenthèses, c'est-à-dire moins 19 sixième, et entrer, et ça me donne moins 10,0833333. Je vais utiliser mathfrak pour mettre ça en fraction, et ça me donne moins 121 sur 12. Dernière question, on doit donner la dérivée de la fonction h de x, qui est donc 1 sur u fois v, en fait. Donc c'est un petit peu complexe. Il faut, pour cette fonction, considérer d'abord le 1 comme une fonction u, et le dénominateur comme une fonction v. Et pour dériver cette fonction v, on va utiliser le fait que cette fonction v, c'est un autre produit de fonction, que je peux appeler i et j, par exemple. Alors, il faut y aller. Donc, si je considère que grand U de x est égal à 1 et que grand V de x est égal à x moins 8 fois moins 3x carré plus 2x plus 2,
Dans ce cas-là, on a grand U' de x qui vaut 0. Et pour calculer grand V' de x, eh bien, il va falloir que je considère petit u de x qui est égal à x moins 8, petit v de x qui est égal à moins 3x carré plus 2x plus 2, c'est-à-dire u' de x qui vaut 1, v' de x qui vaut moins 6x plus 2. Grâce à ça, je vais trouver que v' de x est égal à u', donc 1, fois v, donc moins 3x carré plus 2x plus 2, plus u, c'est-à-dire x moins 8, fois v', c'est-à-dire moins 6x plus 2. C'est-à-dire que grand V' est égal à moins 3x carré plus 2x plus 2 plus moins 6x carré plus 2x plus 48x moins